Bonjour, petite vidéo pour parler un petit peu de cette période et quels sont un petit peu les gestes que l'on peut adopter en cas de virus, en cas de maladie, en cas de pandémie éventuellement. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit et ce que je pratique depuis longtemps, ça s'appelle le jeûne. Et du coup, c'est de s'arrêter de s'alimenter pendant un certain temps, des jeûnes courts ou des jeûnes longs. Et j'imagine que pour renforcer nos défenses immunitaires, eh bien, le jeûne peut être un très bon outil, voire un outil majeur et indispensable. J'ai commencé à jeûner aujourd'hui, premier jour de jeûne. Mon dernier repas était hier soir. Je vais bientôt monter tous les témoignages que j'ai fait d'un jeûne un petit peu plus long qui a duré 26 jours l'année passée. Ça fait à peu près 5 ans maintenant que je jeûne régulièrement. Je pense que j'ai dû jeûner environ, 5 ou 6 mois à temps complet, en tout et pour tout. Je jeûne un jour par semaine depuis des années, avec quelques jeûnes de longue durée. Jeûner, ça permet de se retrouver, ça permet un retour à soi, ça permet à nos organes de se reposer, car effectivement on a peut-être un petit peu le problème de trop solliciter au jour d'aujourd'hui nos organes et notre corps en général par une suralimentation. Du coup, il y a plusieurs types de jeûnes. On peut faire des jeûnes intermittents, on peut faire des jeûnes de 12 à 16 heures. J'ai entendu et j'ai lu 16 heures pour qu'un jeûne commence à devenir efficace. Et moi je pratique comme ça, c'est-à-dire que si je fais des jeûnes courts de 1 à 3 jours, je ne prévois pas de faire une descente alimentaire. Ce qu'on appelle par descente alimentaire, ce serait de commencer à réduire, en tout cas les jours avant, les jours qui précèdent le jeûne, de déjà arrêter peut-être les produits animaux, ensuite les féculents, pour arriver plus qu'à des fruits et légumes, et ensuite absence complète de nourriture. Moi, ce que j'entends par jeûne, c'est vraiment l'absence complète d'aliments. Il y a des jeûnes hydriques et il y a des jeûnes secs. Moi, généralement, je fais des jeûnes hydriques, c'est-à-dire que je bois de l'eau. J'évite sel, bouillon, sucre, justement parce que ce qui va m'intéresser, c'est que mon corps consomme ces sucres et pas lui en apporter. Et ensuite, à partir du 2-3e jour, qu'il aille chercher dans les graisses. Le 3e jour, c'est là qu'on se sent un petit peu, je dirais, peut-être un petit peu plus faible à certains moments. Car on se désaccoutume aussi de cette addiction qui est de manger. Et on va aussi libérer à travers nos graisses tous les métaux lourds. Depuis que je pratique le jeûne régulièrement, ma vie a changé complètement. Je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête. Ça agit à tous les niveaux, ça agit au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de la vitalité, au niveau articulaire, au niveau circulation, au niveau... à tous les niveaux. C'est une rencontre avec soi-même, le jeûne. Ça permet de s'occuper de soi, ça permet de ne pas être dans la compensation telle qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit... c'est souvent alimentaire, mais aussi ça peut être, j'imagine, l'alcool, ça peut être les cigarettes, ça peut être tout plein de choses. Ça permet aussi de booster son système immunitaire. Ça permet de effectivement se recentrer sur soi. Et je pense qu'avec les temps qui courent, avec tout ce qui se passe un petit peu au niveau mondial, au niveau pandémique, virus, etc., et le fait que beaucoup de gens sont confinés à la maison, pourquoi pas prendre et pourquoi pas utiliser cette opportunité, ce temps que l'on a pour nous, pour pratiquer un jeûne.
vous pouvez essayer déjà de pratiquer comme ça. Vous prenez un dernier repas à midi, pas trop lourd, et le soir vous ne mangez pas, donc vous mangez rien entre les repas, le soir vous ne mangez pas, et vous pouvez déjà essayer de faire un jeûne de 24 heures, c'est-à-dire que vous pouvez remanger quelque chose de léger le lendemain midi. Et puis d'aller comme ça un petit peu à tâtons, de voir comment vous vous sentez, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est aussi un chouette moyen de rentrer en communication avec son corps et de l'écouter. Et de ne pas céder au stress, à la peur. Pour moi, c'est le frein principal dans le jeûne et dans la vie en général, c'est la peur. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de contre-indications à jeûner. J'en connais pas. Même quand on est même si on est mince, voire maigre. Je partagerai plus en détail tout l'aspect physiologique et médical du jeûne. Là, je fais une petite vidéo à froid, à quelque part en promenade, pour vous partager justement le fait que pourquoi pas utiliser cette période pour pratiquer un jeûne. Donc vous pouvez commencer par un jeûne de 24 heures. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi si je ne mange pas, j'ai des vertiges, je me sens pas bien, je me sens affaibli, etc. etc. Et c'est quelque chose qui leur fait peur. Bien, je pense que ces symptômes sont simplement normaux. Quand on arrête de manger et qu'on n'est pas habitué à jeûner, c'est symptomatique de ce côté addictif qu'est la nourriture. Et du fait que c'est votre esprit et votre corps qui vous donnent ces indications parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de manger, alors que ces symptômes, si on ne les nourrit pas, passent relativement vite. Donc accueillez ce qui vient. Moi je procède comme quand je me décide de jeûner, je prends une décision qui pour moi est irrévocable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide de rentrer en jeûne, mon corps suit mon esprit. Cette décision elle est ferme et je ne reviens pas en arrière. Et j'essaye de ne pas nourrir des pensées de manque, des fantasmes de nourriture, etc., etc. Je pense que c'est contre-productif. Et utilisez tout ce temps que vous avez à disposition, parce que c'est beaucoup de temps. Le fait de ne pas prévoir de faire des courses, le fait de ne pas prévoir de faire à manger, de manger et de digérer. Il y aura pour moi un gain d'énergie. Alors peut-être pas quand on n'est pas habitué à jeûner, quoique je pense que on est tous différents. Moi, chaque fois que je jeûne, je suis juste en super forme, en super forme. Je mets mes organes au repos, ils ont le temps et l'opportunité de se régénérer, de se nettoyer. Et effectivement, si on rentre après dans un jeûne plus long, on va rentrer aussi dans un processus qui est complètement différent, que j'explique aussi, je crois, à travers toute la série vidéo que je dois monter de ce jeûne que j'ai fait l'année passée. Donc voilà, c'est une suggestion. Profitez de prendre soin de vous, profitez de ce temps de confinement pour quand même aller vous aérer dans la nature. Je pense que c'est important d'aller s'aérer, de prendre du temps aussi au calme, de respirer, de profiter du soleil, de profiter du chant des oiseaux. Là, il n'y a pas grand monde autour de moi et pour moi, c'est aussi nécessaire de passer du temps en nature, d'aller se reconnecter. Le fait que tout se ralentit là actuellement est une merveilleuse opportunité pour plusieurs choses, pour se recentrer sur soi, pour jeûner, pour passer du temps en nature, pour passer du temps en famille, pour faire ce qu'on ne prend pas le temps de faire en général et dans nos quotidiens chargés, voire surchargés. Pour celles et ceux qui souhaitent que je les accompagne à travers ce processus de jeûne, qui ont besoin de soutien,
Je comptais déjà mettre en place ça cette année. Disons que vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter si vous avez des questions. C'est peut-être bien d'être accompagné par quelqu'un qui a cette expérience et qui est serein par rapport à ça. Moi, je vois ça d'une manière tout à fait claire et sereine. Et j'ai initié ça tout seul. J'ai fait des longs jeûnes seul, sans soutien. Pour moi, ma principale force a été mon pouvoir de décision. Le fait que je croie dans les vertus thérapeutiques du jeûne. Ça a commencé par la lecture d'un bouquin de Shelton qui s'appelle Le Jeûne. Je vais vous partager dans les commentaires ou dans la description le lien du livre PDF que vous pourrez consulter sur internet, que vous pouvez télécharger directement sur internet. Et ensuite, dès que moi j'ai lu ce bouquin, ça a été un déclic et ça a été la compréhension que le jeûne est la première des médecines. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et une médecine préventive, et aussi quand quelque chose ne fonctionne pas, si on observe un petit peu ce qui se passe dans le monde animal, eh bien, les animaux vont automatiquement jeûner. Ils vont aller s'isoler. Un animal qui se blesse va aller s'isoler et va aller se guérir, confiné à quelque part, le temps que ça se fasse, le temps que ça passe. Je vous fais profiter un petit peu de la nature, de cette nature qui est en train de reprendre. Et le printemps est la période de la bonne période, je dirais, une période très propice à vivre cette expérience qu'est le jeûne. Donc oui, j'ai commencé par Shelton et ensuite par toute l'expérimentation qui m'amène aujourd'hui à vous partager cette expérience, à vous partager le fait que chaque semaine, un jour, voire deux, je m'abstiens de manger. Wow, regardez là, il y a toutes ces orties magnifiques remplies de protéines, de minéraux, d'oligo-éléments et tout ça, vous pouvez cueillir comme ça un jeune pousse, en faire des soupes crues magnifiques, ou des jus, ou des soupes cuites, peu importe. L'ortie a des vertus incroyables, vous pouvez aller vous renseigner, j'ai pas tout en tête. Et pour moi, c'est véritablement une fabuleuse aventure qu'est le jeûne. Voilà, j'espère que vous pourrez vous-même aussi tester le merveilleux pouvoir qu'est le jeûne. De partir à la découverte, à l'écoute de votre corps, de lui permettre aussi de se régénérer et de peut-être moins le solliciter. Je crois qu'on vit dans l'abondance, la surabondance, et on oublie peut-être que parfois on n'a pas besoin d'autant. Que parfois on n'a pas besoin de 3 repas par jour, que on n'a pas besoin de solliciter tout le temps notre système qui travaille durement justement pour transformer, pour assimiler et pour éliminer tout ce qu'on met à l'intérieur. Pour moi, être en bonne santé, c'est aussi faire attention à ce qu'on met dans son corps et de comment on le fait et à quel rythme. J'ai aussi eu des mauvaises habitudes par le passé, et puis petit à petit, de plus en plus, en faisant attention, j'arrive à une hygiène de vie saine pour moi, pour mon corps et pour mon esprit, et le jeûne m'a aidé à contribuer à cette stabilité-là, à trouver cet équilibre-là. Encore une fois, c'est une expérience à vivre. Je peux vous partager moi un petit peu ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu à travers le jeûne. J'ai vécu en tout cas le dépassement de moi-même.
J'ai vécu le fait de me retrouver son béquille à quelque part. Parce que la nourriture, c'est aussi une béquille, c'est aussi un moyen de nous détendre. Hein, quand on mange et quand on mange beaucoup, on a un coup de barre, on est détendu et là, la boîte à pensée, elle se calme aussi un peu. Je commence à partager un petit peu plus voilà, les choses qui me tiennent à cœur. Et je trouve que cette période est propice à ça, justement, étant donné que voilà, on a du temps, mettons-nous en contact, mettons-nous en lien, en relation. Je réponds volontiers à vos questions et je vous souhaite une bonne découverte du jeûne. À bientôt.